gaz à effet de serre coûterait A 10% du PIB mondial, B 50% du PIB mondial ou C 1% du PIB mondial. Ceux qui pensent que c'est vraiment fragilisé par le changement climatique, donc que ce soit en termes de pression sur les marchés des matières premières. Donc là notamment les matières agricoles qui sont toujours sujettes aux variations selon les récoltes. C'est une réunion des élèves du CEL, de différents établissements. Il y en a un qui vient de Paris, comme Thomas. Nous par exemple, nous venons de Madrid. Il y a Odea qui vient de Saragosse, il y a Elio qui vient d'Alicante. Donc il y a même des gens qui viennent de Florence, etc. Et nous se réunissons tous ici pour parler de différents problèmes qu'on a, quoi. Et le sujet de cette année, c'est le développement durable. Le sujet, c'est plus le développement durable, les égalités, l'écologie, et donc du coup par le même cas, par le même en gros, ça va être l'écologie, l'économie, les modes de vie, les modes de production, les sociétés. Du coup, on dérive sur à peu près toutes les problématiques qui nous touchent nous en tant que citoyens, en tant qu'être humain, en tant que membre de société. Et surtout faire des changements par rapport, surtout les conclusions qu'on peut aboutir dans ces débats, les placer au sein de notre établissement. Oui, parce que c'est le but. Voilà, le but du CVL, de notre rencontre, c'est comme on a expliqué hier, c'est le penser global, agir local. C'est le fait qu'on pense tous ensemble alors qu'on vient des quatre coins de l'Espagne et qu'on agisse localement parce que on va le faire dans chacun de nos établissements scolaires français situés à l'étranger ou en France. On va essayer d'agir en pensant à tout ce dont on a pensé. Oui, les CVL font des sujets qui sont fréquemment pris par des organisations comme la COP de l'accueil 11. L'année dernière, c'était plus la laïcité, mais cette année-là, comme à Paris, il y a eu la COP 21 sur le développement durable. Alors, le CVL aussi veut prendre ces sujets et faire partie de ce projet, on pourrait dire. Donc le Sénégal, le Mali et le Togo, qui ont remarqué, et qui sont les premières victimes, des épidémies portées par la mauvaise gestion des déchets. Donc c'est des sujets auxquels on est assez peu sensibilisés dans les pays considérés comme développés et qui là-bas sont vécus de manière directe. Et donc ces trois jeunes se sont rencontrés à l'accueil et ont commencé à travailler. C'est en profiter et apprendre et après apprendre. Oui, l'appliquer et le faire partager à tout le monde. Je pense que c'est une très bonne chose parce que ça va nous permettre à tous de se rencontrer, de pouvoir échanger nos idées. Et de plus, on se retrouve pas forcément avec des gens qui partagent pas forcément nos centres d'intérêt. Et ça permet du coup de nous ouvrir culturellement parlant dans des endroits auxquels on n'irait pas forcément. Et voilà. Je pense que c'est ça le plus important, les vacances. C'est accepter l'idée de l'autre et savoir partager la tienne en respectant l'autre. Savoir écouter et savoir expliquer ses idéologies. C'est ça. Il s'appelle valoriser en fait tous ces déchets qui sont en fin de compte des ressources. Et le troisième, l'aspect de raisonnement, raisonner, du recycler, c'est ça, donc qui est de permettre aux personnes de ces pays de devenir davantage acteurs du processus donc de tri des déchets et de remettre en perspective cette notion de déchets.